Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La journée nationale de la cohésion du peuple avec son armée instaurée par le président de la République. On vous propose de revenir sur ce lien fort et indéfectible qui tire sa source de la nature même de l'armée nationale populaire. Proche du mois sacré de Ramadan, les usines de fabrication des produits alimentaires de base tels le lait et l'huile de table tournent à plein régime afin de garantir la disponibilité de ces produits en quantité suffisante. On parlera également du leader national de la production de pièces électriques à Gardaïa et à Constantine, une ville universitaire pour les start-up et l'innovation a été créée. Tourisme dans cette édition, d'abord à la Casbah de Délice pour évoquer le métier de guide touristique bénévole et à Janet, nous vous emmenons dans le plus grand et le plus beau désert au monde, au Tassili Nadjer. Bienvenue à tous. L'Algérie célèbre la journée nationale de la cohésion du peuple avec son armée instaurée par le président de la République. On vous propose de revenir sur ce lien fort et indéfectible qui tire sa source de la nature même de l'armée nationale et surtout populaire. Amel Bouarba. Les liens entre l'armée nationale populaire et le peuple algérien sont inébranlables, unis par l'amour de la patrie, une union qui fait la force et qui permet de surmonter toutes sortes d'épreuves et de remporter de grandes victoires. Cette cohésion est restée immuable face à toutes les tentatives de déstabilisation et menaces qui guettent l'Algérie. Digne héritière de l'armée de libération nationale, l'ANP demeure le rempart imprenable de la nation, le défenseur de ses frontières et le garant de sa sécurité et de sa stabilité. À travers les différentes étapes historiques, cette cohésion constante entre le peuple et son armée est d'ailleurs bel et bien visible. L'histoire retiendra que l'armée a toujours été présente aux côtés de son peuple durant les moments difficiles. En plus de son rôle de défenseur de la souveraineté nationale et de son engagement sans faille pour préserver la sécurité et la stabilité du pays, l'ANP s'est toujours mobilisée durant les différentes crises et catastrophes naturelles qui ont frappé l'Algérie. C'est ainsi que les éléments de l'ANP ont assumé leur mission humanitaire avec dévouement et professionnalisme en déployant de gros moyens matériels et humains sur le terrain. C'est le cas durant les incendies, les séismes et la crise sanitaire liée au Covid qui ont secoué notre pays. Dans les circuits périlleux, l'armée ne ménage aucun effort pour secourir les citoyens, débloquant les routes durant les intempéries, apportant aide et assistance aux populations sinistrées. Pétrie de patriotisme et issue du peuple, l'armée nationale populaire incarne la grandeur et l'authenticité de l'Algérie. Une Algérie qui avance à pas sûrs vers le développement et la prospérité. Les Algériens s'apprêtent à accueillir leur mois préféré de l'année, le mois de Ramadan. Pour le passer dans de bonnes conditions, les usines de production alimentaire tournent à plein régime pour garantir la disponibilité des produits de base en quantité suffisante. Amina Batouche, Mejda Jahmoun. Les usines de fabrication des produits alimentaires de base, tels le lait et l'huile de table, tournent à plein régime afin de garantir la disponibilité de ces produits en quantité suffisante. Au niveau de notre usine, le travail s'effectue 24 heures sur 24. L'huile de table est disponible et prête à être commercialisée. Nous avons une grande capacité de stockage. D'ailleurs, nous avons stocké des quantités d'huile pour le mois sacré. Notre capacité de production est de 250 tonnes par jour et durant le mois de Ramadan, nous serons en mesure d'en produire 450 tonnes par jour. L'huile est disponible partout. Elle est conditionnée dans des bouteilles d'1 litre, de 2 litres et même des bidons de 5 litres. Les Algériens peuvent être rassurés
surtout durant le Ramadan, suite aux instructions que le président de la République avait données. Personne ne stockera illégalement l'huile de table. Tout est disponible, l'huile de table, la semoule, la tomate et le sucre. Pour lutter contre la spéculation, des agents effectuent des contrôles réguliers qu'ils comptent intensifier durant le mois sacré en vue de garantir la disponibilité des produits de large consommation à des prix abordables. Nous allons passer le Ramadan dans de bonnes conditions et cela revient à notre président. Nous sommes toujours en contact avec la direction du commerce pour nous signaler les quartiers populaires qui pourraient manquer de lait. Nous leur envoyons alors des camions pour les livrer. La semoule est disponible et en grande quantité. Nous distribuons 280 quintaux de semoule aux vendeurs de gros et nous procédons aussi à leur suivi pour empêcher la spéculation. La direction du commerce a chargé 73 équipes de contrôler la distribution des produits et le respect de leurs prix. Les consommateurs sont également appelés à contribuer à la stabilité du marché en consommant d'une manière modérée et raisonnable. Leader national de la production de pièces électriques, Energical produit 7 millions de disjoncteurs haut de gamme par an avec à la clé une intégration à 100%. Naïm Al-Walish. Près de ces lignes de production du groupe Energical de Gardaïa sont produits pas moins de 7 millions de disjoncteurs par an. Les petites séries sont façonnées et assemblées ici à la main à une cadence soutenue. À partir de cette unité, nous fabriquons les mécanismes que vous voyez ici. Ce mécanisme va s'intégrer dans la prochaine, dans le processus de fabrication des disjoncteurs unipolaires. La cadence journalière est de 25 000 pièces par jour. Disjoncteurs, nous avons un pôle, 2 pôles, 3 pôles, 4 pôles, allant de 6 ampères jusqu'à 63 ampères. Tous nos produits sont certifiés par des laboratoires internationaux, soit ici en Algérie ou bien à l'étranger. Donc nous occupons une place très prépondérante au niveau du marché local grâce à la qualité de nos produits. Nous, on a une ambition pour, premièrement, certifier nos laboratoires en Algérie par Algerac, donc pour donner plus de crédibilité à nos produits au niveau du marché national. Et nous avons aussi des projets d'extension pour occuper plus de parts de marché en Algérie et également amorcer des opérations d'exportation. Organe de protection qui permet d'interrompre le courant électrique au cas de problème sur le circuit, ces disjoncteurs sont si fiables qu'ils ont pratiquement fait disparaître du marché local leurs concurrents importés et douteux. Près de 700 employés travaillent dans les différentes unités du groupe qui prodiguent des formations régulières à ces recrues. Dans cet atelier de montage unipolaire, j'ai été formé ici avec mes collaborateurs. Dans cet atelier, nous fabriquons tous les éléments de A à Z, comme vous voyez ici, l'enveloppe, la chambre de coupure et les bornes de contact. Jusqu'à le produit fini. Actuellement, les produits, toute la gamme des produits électriques est pratiquement au niveau de nos produits fabriqués ici au niveau d'Energical ne sont plus importés. Donc il reste quelques pourcentages de marché libre qui va être occupé soit par Energical, soit par d'autres fabricants locaux. Et maintenant, l'avenir, c'est pour l'exportation. Avec un taux d'intégration de 100%, si l'on accepte l'importation de la matière première, Energical, qui est leader national de la fabrication de disjoncteurs haut de gamme, compte davantage s'agrandir avec à la clé la prospection à court terme du marché international. Une ville universitaire pour les startups et l'innovation, Constantine Hill, a été créée pour regrouper les porteurs d'idées et leur offrir un espace et l'opportunité pour développer leurs projets. Inauguré récemment, ce nouveau pôle est un incubateur géant qui comporte toute l'infrastructure nécessaire. Melika Blel. Couvrant 180 hectares, Constantine Hill constitue un véritable terrain d'innovation dans lequel les porteurs de projets peuvent échanger, partager et concrétiser leurs idées novatrices.
Nous avons eu l'idée de fabriquer un produit 100% naturel à base de plantes qui va permettre de diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie. Nous avons pu également extraire de l'huile à partir de cette plante et nous essayons d'en extraire le principe actif qui pourrait être utilisé dans le traitement du cancer. L'Université de Constantine a créé cet espace pour permettre aux porteurs d'idées de les concrétiser. Notre projet consiste à réutiliser les huiles usagées pour les transformer en d'autres matières. L'espace à caractère technologique accueille aussi un grand laboratoire de fabrication doté d'un équipement de pointe. Il inclut également 2 plateformes de biotechnologie regroupant des moyens technologiques d'excellence et une autre de microbiologie. Résidente en microbiologie, on évite l'utilisation des techniques manuelles, on passe à des techniques totalement automatisées. Notre projet consiste à fabriquer une voiture à 3 roues destinée aux personnes en situation de handicap. Nous avons à notre disposition une plateforme avec un matériel adéquat qui va nous permettre de fabriquer le premier prototype. Et afin de valoriser encore plus les compétences algériennes et rapprocher l'étudiant du monde du travail et de l'entrepreneuriat, Constantine Hill contient 600 sièges pour abriter des start-up, des incubateurs d'entreprises et une maison d'intelligence artificielle. Ces espaces mis à notre disposition vont nous aider à développer nos idées et concrétiser nos projets sur le terrain. Les étudiants utilisent ces espaces pour se former, s'entraîner et porter à maturité leurs idées afin de pouvoir créer leurs propres start-up et micro-entreprises. La ville technologique compte également une résidence pour accueillir les étudiants pendant et après leur cursus universitaire. Au total, nous avons 130 chambres, en plus de plusieurs autres services dans toute la résidence. La ville technologique Constantine Hill, abritée par l'université Salah Boubnider, est un pas de plus vers la réussite du carré magique composé de la recherche scientifique, l'innovation, le développement économique et la création de postes d'emploi. Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités, des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 15 au 21 février plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite à l'issue d'une opération de fouille et de ratissage à Boumerdès. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaires ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 81 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction des quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc s'élevant à 7 quintaux et 41 kg de cuivre traité et saisi 299 072 comprimés psychotropes. Atamanraset Borjbaji Mourtar Tindouf et Janet, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté 210 individus et saisi 42 véhicules, 315 groupes électrogènes, 50 marteaux-piqueurs, 15,5 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 42 autres individus ont été arrêtés. Un fusil semi-automatique, 12 fusils de chasse, 6 pistolets automatiques, 44 quintaux de tabac, 16 372 unités de différentes boissons et d'immenses quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation s'élevant à 79 tonnes ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire
nationale. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 44 455 litres à Tamanrasset, Bojbej Mourtar, Soukaras, Ataraf et Tébessa. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 97 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 658 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Des délégations étrangères, norvégiennes et italiennes notamment, en visite dans les camps des réfugiés sahraouis. Des députés militants associatifs ont rencontré des Sahraouis et des membres des autorités à qui ils ont exprimé leur soutien et leur conviction de la justesse de cette cause. Yasmine Saudi. La violation du cessez-le-feu par le Maroc au Sahara occidental continue de susciter de vives réactions des instances internationales et un grand élan de solidarité de par le monde. Composée de partis politiques et d'organisations de jeunesse, une importante délégation norvégienne s'est rendue au camp de réfugiés sahraouis pour témoigner leur soutien à cette cause juste. Nous sommes ici pour voir la vie dans les camps de réfugiés, mais aussi pour témoigner notre solidarité avec le peuple sahraoui. Nous sommes là pour réaffirmer la position de notre pays qui soutient cette cause juste. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui en présence de plusieurs partis politiques norvégiens qui soutiennent la cause sahraoui. Ce dont nous avons besoin est l'union des grandes nations pour soutenir cette cause juste. Une délégation italienne était également présente dans les camps de réfugiés sahraouis. En concrétisation de leur soutien et de leur solidarité, des accords de jumelage ont été signés entre des associations italiennes et des représentants du peuple sahraoui. Nous sommes là pour réaffirmer notre soutien à la cause sahraoui. Je demande au peuple sahraoui, en mon nom et au nom de tous les membres de la délégation qui m'accompagnent, de tenir bon. Nous sommes à leur côté. Le peuple sahraoui fait preuve d'un grand courage et d'une grande force. Et ils font de leur mieux pour aller de l'avant. Nous sommes très honorés de nous retrouver ici pour leur exprimer notre solidarité. Un soutien indéfectible exprimé au quotidien par des instances, des organisations et des associations du monde entier pour rappeler encore une fois la légitimité de la lutte du peuple sahraoui pour arracher sa liberté. Retour au pays pour parler de tourisme. On se rend à Tolga, une des cités les plus anciennes des Ibans, où l'agrotourisme commence à se développer. Une ville connue pour sa production de dattes et ses légumes. Là-bas, un gîte propose ce concept à ses visiteurs que notre journaliste Nafla Larbi a rencontré. Une heureuse coïncidence que celle de notre rencontre avec ce groupe de touristes étrangers, à peine arrivés dans cette nouvelle résidence touristique nichée au cœur d'une palmeraie à Fourella, une petite localité située à quelques encablures de Tolga. Un gîte qui propose aussi un concept atypique, l'agrotourisme. C'est l'unique établissement touristique au niveau de cette localité. La résidence peut accueillir 73 personnes pour le moment. Une extension est prévue. Il faut rappeler qu'aucun palmier n'a été touché lors de la construction de cette bâtisse et c'est justement ce qui lui confère un cachet particulier, celui du tourisme oasien, un concept nouveau qui prendra forme ici. Le touriste sera en contact direct avec la nature, à savoir les palmiers déjà, et les produits issus de l'agriculture locale, mais pas que. On compte aussi mettre en avant la gastronomie locale et l'artisanat de la région. L'entrée en vigueur de la décision de délivrance du visa de régularisation aux touristes étrangers les a fait venir en masse. Cette mesure est aussi une bouffée d'oxygène pour les opérateurs de ce secteur qui a lourdement pâti de la pandémie du Covid. Nous avons organisé ce circuit touristique de Tbessa et on finit par Aloued. Et cet événement, nous avons eu la chance
d'avoir des touristes étrangers et que nous l'avons pour la première fois fait le visa de régularisation. Et nous sommes entrés par Tbessa. Beaucoup parmi eux ont voyagé à travers le monde. Néanmoins, leur première visite en Algérie, notamment à Tébessa, Betna et Biskra, leur a d'emblée donné envie de revenir. C'est la première fois que je viens en Algérie. J'ai beaucoup surprisé ici. Je veux beaucoup des endroits qui sont merveilleux en Égypte, en Turquie, au Vietnam et l'autre, mais Algérie, c'est un pays que je veux en Timgat, au balcon, comment ça s'appelle, balcon Rofi. C'est plus que merveille du monde. C'est la deuxième fois que je visite l'Algérie, j'en suis ravie. J'ai beaucoup voyagé, mais je ne connaissais pas l'Algérie voisine et je suis tombée sous le charme de ce beau pays. Sans compter l'accueil et la gentillesse des Algériens. Beaucoup de choses, notamment l'histoire et la culture, unissent nos deux peuples. J'ai adoré venir ici. Ça ne sera certainement pas mon dernier voyage. Je suis venue avec le groupe des voyageurs tunisiens. Oui. Voilà. Et quelles sont vos premières impressions? Vous avez commencé par le nord, vous avez vu Tébessa. Tébessa, oui, c'était très bien. On a été très bien reçus par les autorités locales qui nous ont fait une réception extraordinaire. D'abord, c'est un ancien rêve que j'accomplis aujourd'hui. Et puis, cela fait quand même probablement au moins 1 an que j'entends, comme je suis un professionnel du secteur, je constate la grande envie de l'Algérie de développer son tourisme. Mes impressions sont magnifiques, elles ne sont pas bonnes, elles sont très, très, très bonnes. Voilà. Je crois que ce secteur a un avenir devant lui. Il y a une grande volonté qui, j'espère, se concrétisera dans les prochaines années. Il est certain que le tourisme, qu'il soit saharien, culturel ou patrimonial, est en plein essor dans la capitale des Ibans, ce qui n'est pas pour déplaire aux professionnels du secteur. Ce qui nous amène à parler du guide touristique bénévole, notamment un métier qui ne demande pas de diplôme, mais plutôt de bonnes connaissances en histoire. Rabah en est un, c'est le guide local de la ville de Délis depuis une 40aine d'années. Il puise toutes ses connaissances d'éminents historiens et archéologues qu'il a fréquentés durant toutes ces années. Il nous propose une visite guidée à la Kasbah de Délis. Samia Barour l'a accompagnée. Tous les coins, toutes les ruelles et tous les repères de la Kasbah de Délis. Rabah Belhawa, l'un des rares guides passionnés et bénévoles de cette ville côtière, une ville chargée d'histoire. Je suis un guide touristique local avec un savoir de ma volonté, c'est-à-dire je n'ai pas fait des études, etc. Donc je suis un amoureux de la culture. En même temps, je fais la pêche traditionnelle et patrimoine, je la représente. Je suis dans le domaine peut-être depuis les années 84-85 où j'étais avec des colonies de vacances. On fait des échanges culturels avec d'autres pays étrangers. Toutes ces connaissances en histoire, en archéologie, en tourisme, il les a jalousement préservées depuis son jeune âge en côtoyant d'éminents historiens, écrivains et archéologues de la région. Je me suis jeté dans les bras des historiens et des archéologues. Et je demande des informations, j'ai appris, et à force de forger, on devient forgeron. Donc, je me suis trouvé comme guide touristique à Délis. Et donc, en général, toute l'année, on travaille. Même durant le confinement, on avait des groupes touristiques qui sont venus. Délis, sa terre, ses racines, son amour qu'il traduit passionnément en racontant son histoire et son glorieux passé aux touristes avides de connaissances sur cette cité millénaire. Quand ils viennent, c'est pour voir la culture des Andalous islamiques. Comment que ça se passe, comment qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils mangent, comment dormir. Et en général, la Kasbah de Délis, c'est plein de marins. Donc les marins pêcheurs. Il y a la gastronomie, il y a aussi le plus beau, on a 4 saisons, la Kasbah de Délis. Donc, si on parle des gens qui viennent explorer Délis, même on regarde envers le climat, c'est-à-dire la beauté, le soleil, la verdure, les styles arabesques andalous sur les maisonnettes de la Kasbah.
Un métier passionnant certes pour Amir Rabah et tous les guides touristiques de la région. Véhiculer aujourd'hui une belle image de toutes les régions d'Algérie repose sur les compétences de ces guides professionnels et passionnés de ce métier. Un métier qui fait rêver et qui vous donne la possibilité de voyager à travers le temps. À présent, nous vous emmenons dans le plus grand et le plus beau désert au monde, où des endroits sont à couper le souffle et qui ne laissent personne indifférent, surtout les touristes étrangers qui rêvent de découvrir les merveilles de l'Algérie. Le joyau du Tassili Najer attire de plus en plus de monde, notamment grâce aux facilitations d'octroi de visas accordées aux touristes étrangers. Commentaire, Yanis Aït Belkacem. À proximité de la ville de Djanet et au cœur du massif montagneux du Tassili Najer se trouve la fameuse cité perdue de Sefar ou Safar, comme l'appellent les natifs, en référence au palmier de date jaune qui poussait dans la région. Un endroit au relief rocheux à couper le souffle qui ne laisse personne indifférent, notamment les touristes étrangers. Avec un super groupe. Et j'ai hâte de découvrir Djanet, la cité de Sefar, le Tassili Najer et toutes ces surprises. Et voilà, maintenant on peut profiter de cette magnifique vue, de ce beau soleil, même en hiver. Pour ces visiteurs français, c'est un rêve qui devient réalité puisqu'ils vont découvrir des plateaux inhabités du Tassili Najer et les peintures rupestres de Sefar. Grâce à des locaux qui ont l'avantage de bien connaître le désert et qui s'engagent à leur garantir un voyage inoubliable. Les premières vues du désert, elles sont juste magiques et ouais, on se sent très en sécurité et aucune démarche, enfin voilà, tout se fait bien, la sécurité, tout ça, c'est génial, on adore. On a le plaisir d'accueillir des Français qui viennent visiter le Grand Sud. Ils étaient auparavant à Alger où ils ont pu faire une petite visite de 2 jours. Et puis aujourd'hui, on va pouvoir explorer avec eux l'immensité et la magie du désert. Le joyau du Tassili Najer attire de plus en plus de monde. Pas moins de 66 000 touristes s'y sont rendus depuis le début de l'année, rien qu'au niveau de l'aéroport de Cheikh Amour Ben Mokhtar de Djanet. Justement, grâce aux facilitations d'octroi de visas accordées aux touristes étrangers, ils peuvent désormais obtenir leurs documents d'entrée en Algérie sur place. La procédure est assez simple et facile pour les Français qui veulent se rendre en Algérie et aussi maintenant dans le Grand Sud avec la procédure de visa qui a été améliorée. Donc l'opportunité de venir ici au sud de l'Algérie grâce à lui si facilement et sans aucun problème est vraiment extraordinaire. Donc je le recommande chaudement à tous. C'était plutôt simple, les formalités elles étaient assez rapides, ça s'est fait rapidement et voilà, maintenant on est là et on profite. Voilà, on est très content en tout cas d'être là. L'Algérie qui œuvre à promouvoir le tourisme, notamment saharien, ouvre grand ses bras pour accueillir celles et ceux qui souhaitent découvrir la magie du plus grand désert au monde qui renferme de magnifiques sites. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.